Salam la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes notes pour le match contre le Djibouti, victoire 4-0 de l'Algérie. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. On parle de l'équipe d'Algérie, des échéances à venir, de la Coupe d'Afrique. N'hésite pas à rejoindre le Discord, à liker et à t'abonner. On va tout de suite commencer avec Alexandre Oukidja. Je lui ai mis 6 de notes car il a presque rien eu à faire, mis à part quelques sorties et des relances à la main. Oukidja, je peux pas lui mettre moins, je peux pas lui mettre plus car il n'a pas eu de réel arrêt à faire. Alemia, je lui ai mis 4 de notes. Il a fait une très mauvaise première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps d'ailleurs avec un carton jaune. Et Benayada est rentré 5 de notes. Donc Alemia sur ce match, il vient peut-être de perdre sa place de titulaire contre le Burkina. Benayada 5 de notes. Lui aussi, il n'a pas vraiment fait un très bon match. Une très bonne deuxième mi-temps. Donc je lui ai mis 5 de notes. Aïssa Mandi et Bedran, tous les deux, je leur ai mis 6 de notes. Ils ont réalisé un match solide. À partir du moment où on n'a pas encaissé de but, on peut que leur mettre 6 de notes. On peut pas leur mettre plus car ils n'ont pas vraiment été sollicités. Et on peut pas leur mettre moins car ils n'ont pas vraiment fait un mauvais match. Donc je leur mets 6 de notes. Il y a eu une belle complicité entre les deux. Ben Lamri, je le note pas car il est rentré que 30 minutes. Il a envoyé quelques bons ballons devant. Abdelawi, je lui mets 5 de notes. Il n'a pas réalisé un très très bon match, ni un mauvais match. Mais après, c'est que le Djibouti, il a fait l'affaire. Donc je lui ai mis 5 de notes. Adem Zorgan, qui a vraiment réalisé un bon match, je lui ai quand même mis 6 de notes. Car il n'a pas vraiment été très sollicité. Et surtout que c'est le Djibouti. Donc je lui ai mis 6 de notes. Comme Ismail Benasser, 6 de notes. Remplacé par Riyad Mahrez en deuxième mi-temps. Donc je lui ai mis 5 de notes à Riyad Mahrez car il a vraiment rien montré. Il a été vraiment collé par les joueurs du Djibouti. Il n'a pas pu jouer. Chaque ballon qu'il récupérait, l'arbitre sifflait faute. Donc je lui ai mis 5 de notes parce que Riyad Mahrez n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps. Fegouli, je lui mets 7 de notes comparé aux deux autres milieux. Car Sofiane Fegouli, il a marqué son but. Donc 7 de notes simplement mérité. Bagdad Bounjeh, je lui ai mis 5 de notes parce qu'il n'a pas fait un bon match, pas fait une première mi-temps. Il est sorti, Slimani est rentré, il a marqué, même s'il n'a pas très bien fait une deuxième mi-temps. Slimani, je lui ai quand même mis 6 de notes. Saïd Benrahma, je lui mets 8 de notes. C'est sûrement l'un de ses matchs références avec la sélection algérienne car il a marqué son premier but avec l'équipe d'Algérie et j'espère que ça sera le premier d'une très longue série pour Saïd Benrahma. J'espère vraiment qu'il va se libérer avec la sélection nationale. Youssef Belaïli, je lui ai mis 8 de notes malgré un penalty raté. Une minute plus tard, il va aller marquer son but, son très joli but qui va permettre à l'Algérie de se libérer et de mener 1-0. Youssef Belaïli qui a marqué un beau but. Par contre, pour moi, les pénaltys, il ne doit plus les tirer. Il en a eu 2. Un dans la séance de tir au but en Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire qu'il a raté. Et un aujourd'hui que Bagdad Bounjah lui a laissé. Il a raté. Les deux, on aurait dit des passes. Youssef Belaïli, son seul défaut, c'est qu'il ne sait pas tirer les penaltys. Mais d'ailleurs, il ne faut pas lui laisser. Mais Youssef Belaïli a vraiment réalisé un gros match. Pour moi, je le mettrais homme du match. Ça se joue entre lui et Saïd Benrahma. Mais je mettrais quand même Youssef Belaïli car il a réalisé un très très gros match. Et pour finir, je vais vous donner mes 3 tops et mes 3 flops. On va tout de suite commencer par les 3 flops. Donc ça serait Reda Alemia qui a fait vraiment un mauvais match. Bagdad Bounjeh qu'on n'a pas reconnu, lui aussi qui a fait un mauvais match. Pour moi, c'est lui qui aurait dû tirer le penalty pour marquer, pour se lancer dans ce match. Et ensuite le remplaçant de Reda Alemia. J'ai mis Benayada qui n'a pas vraiment apporté un plus sur ce côté droit. On voit qu'en l'absence de Youssef Attal, c'est compliqué sur le côté droit. Quand Hakim Zedaka va-t-il arriver? Pourquoi pas pour apporter du mieux sur ce côté droit. Et mes 3 tops, bien évidemment, Youssef Belaïli, Saïd Benrahma. Et en troisième, j'ai mis Adem Zorgan qui a réalisé un bon match. Et pour moi, Adem Zorgan peut venir concurrencer Ramiz Zerouki au poste de numéro 6 dans les prochains matchs à venir, dans les prochaines années. Même avant la Coupe du Monde, avant la CAN, Zorgan peut devenir un concurrent très sérieux à ce poste de sentinelle face à Ramiz Zerouki.
Donc c'était mes notes, mes tops et mes flops dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi je vous dis peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.